Bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Là on est lundi, on commence la semaine et je suis déjà fatiguée. J'ai trop mal dormi cette nuit. Là c'était la canicule de ouf à Paris. Hier il a fait 35 degrés. Et en vrai le pire c'est que j'ai dit toute la journée non mais ça va, il fait pas si chaud que ça, j'ai pas de problème pour dormir. Et hier soir j'ai trop mal dormi. Je suis claquée comme une crêpe. Là j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je veux faire la sieste. Mais on peut pas passer 2 heures sur TikTok en étant une adulte un lundi après-midi. Donc j'ai décidé de faire tous les trucs que j'avais à faire avec vous. Et on va papoter en même temps. Voilà. En gros c'est ça le programme. Bah écoutez, d'abord on va mettre l'intro. Et on se retrouve tout de suite. Déjà on va faire un truc qui est très cool. Je voulais commander des petits trucs pour mon appart. Est-ce que si vous avez suivi, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Je vous ai filmé une vidéo avec tout le processus, mais il manque encore pas mal de trucs pour que l'appart soit plus complet, pour que je vous fasse un peu les plans finaux, même si c'est le genre de truc qui prend 6 mois à ce que ton appart soit bien comme tu veux. Mais là en gros dans les gros trucs qui manquent, que j'aimerais avoir pour vous tourner cette vidéo, il y a le canapé qui arrive normalement demain, donc ça sera une bonne chose de faite. Il nous manque aussi la table basse. Il faut des tableaux pour le salon parce que ça change tout. Dès qu'on a des tableaux, bah c'est 1000 fois plus beau, enfin ça fait plus décoré quoi. Donc là je vais les commander, je viens de recevoir le code promo, je suis trop contente. Pour la chambre, j'ai commandé un immense tapis et surtout il manque la deuxième armoire là. L'armoire de mon copain. Sauf que ça c'est vraiment un gros chantier parce que on aimerait bien l'acheter d'occasion parce que neuve elle coûte 650 €. C'est une armoire Ikea, hein. C'est même pas un truc fancy. On regarde tous les jours sur Le Bon Coin. Celle-ci je l'avais trouvée sur Le Bon Coin. Bref, je vais répondre du coup aux 2-3 mails. On va regarder pour les tableaux ensemble après. Vendredi soir, je veux crêper dans le miroir. J'ai fait une composition de tableaux, je trouve super jolie. Alors, je suis trop contente de commander mes tableaux. J'ai passé beaucoup de temps sur le site à faire des assemblements de tableaux et tout. Ma passion, j'adore. Et ce que j'ai fait, j'ai pris un tableau blanc sur Canva. En fait, c'est vraiment juste une toile blanche qui peut être agrandie et utilisée à l'infini. Donc ça m'a permis de vraiment simuler les différentes pièces de mon appartement, d'ajouter les cadres et tout, et c'est trop bien. J'ai très envie aussi d'acheter des miroirs comme ça asymétriques, je trouve ça très joli. J'aime trop les livres comme ça aussi là. J'adore, je trouve que c'est très beau. Ce qui est hyper marrant, c'est que ça, c'est des faux livres, c'est-à-dire que c'est pas imprimé à l'intérieur, c'est vraiment juste des livres de déco. Mais j'avoue que je trouve ça très beau. De toute façon, là, j'ai plus de thunes, mais why not dans mes prochains achats. Tout à l'heure, je me suis dit que je voulais vous faire un unboxing puisque j'ai reçu un colis ce matin, mais je suis à l'ouest et je l'avais déjà ouvert. Ces baskets-là, elles sont trop jolies, trop mimi. Même avec ma tenue, vous voyez. Très sympa. C'est des baskets de la marque Méduse. Vous voyez les petites choses qu'on avait tous quand on était enfant. J'en avais une paire cet été, je les ai beaucoup mises. D'ailleurs j'ai une anecdote trop bizarre sur mes Méduses. J'étais dans les calanques avec Pauline et il y avait 3 personnes, une femme et 2 hommes. J'étais dans l'eau en train de patauger comme ça, toute seule. Et la dame arrive avec un des garçons et elle me dit « Oui mademoiselle, comment est-ce que vous appelez vos chaussures ?» Donc je lui dis « Bah... c'est des méduses. » Elle dit à son pote « Ah bah oui, tu vois, je t'avais dit que c'était des méduses. Il me croyait pas, elle disait que c'était des sandales. » Donc je me dis « Ok, marrant, on rigole bien. » Et sauf que elle est revenue me voir une deuxième fois avec l'autre gars en me demandant de réexpliquer. J'ai dit « Bon bah, c'est toujours des méduses, ça n'a pas changé. » Plus tard, quand on était dans l'eau avec Pauline, j'entends le petit groupe là, ce petit groupe parler de moi. Il disait « Oui, la fille avec le maillot et les méduses rouges. » Et personne avec des méduses d'une autre couleur sur cette plage. Et j'entendais pas bien ce qu'il disait de moi, mais il parlait de moi à, je sais pas, 1,50 m. C'était très gênant. Bon bref. Donc là, c'est la première collection de chaussures. Baskets de méduses. Et elles sont trop belles. Voilà, étendre mon linge. Est-ce que c'est nul ce genre de vidéo? Oui, c'est bien. Parce que moi, j'adore regarder ça. Moi, j'ai laissé les chaussures sur le plan de travail, ça me dégue un peu, mais en même temps, elles ont jamais été portées, mais c'est très pas naturel, quoi. C'est contre nature. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec ma machine. Elle ne lave rien. Regardez, enfin, je mets du détachement et tout, ça ressort, c'est encore tout taché. Sinon, j'ai tenté une nouvelle méthode de boucle sans chaleur, là, cette nuit, avec des chaussettes. Ça a été très peu concluant. Enfin, mes cheveux sont bouclés, mais pas bouclés comme j'aime. Enfin, on dirait que j'ai juste fait une tresse. Du coup, je vous disais, j'en parlais avec une de mes potes là ce week-end, et je trouve que ce qui est quand même marrant, c'est que dans quasiment toutes les youtubeuses que je suis, c'est vraiment le cliché de
La meuf qui n'a pas de potes, qui arrête pas de dire dans toutes ses vidéos qu'elle a pas d'amis, qu'elle sait pas cuisiner. Elles ont toutes une recette de pâtes plus ou moins différente mais plus ou moins la même. Et elles font plus ou moins toutes de l'anxiété. Est-ce que c'est ça le secret pour être youtubeuse? J'aimerais faire des aubergines à la parmesane. Alors ce soir, j'ai une de mes meilleures potes qui vient dîner chez moi avec son copain, sauf que son copain est chef. Comment tu fais à manger pour un chef, tu vois? Comme une fois, quand j'étais à Arcachon, j'étais dans un petit resto de plage et il y avait Philippe Etchebest au resto et je me suis dit mais quand t'es cuisinier et qu'il y a Philippe Etchebest qui vient dans ton restaurant, tu te liquéfies? C'est pas un mot. Tu te liquéfies un peu, non? Vous avez compris. Vous savez, ça fait vraiment genre 3 semaines qu'il y a un thème que je vais aborder en vidéo. À chaque fois, j'ai rien à dire. Mais on va essayer une énième fois de parler de ce sujet. Je voulais parler de la FOMO. Si vous connaissez pas, c'est un acronyme anglais qui veut dire Fear of Missing Out. Quel bel accent. En gros, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc, c'est une espèce d'anxiété sociale. On n'a pas envie d'être la personne qui dit non. On n'a pas envie que nos copains s'amusent sans nous. Venez, on va s'asseoir. Je suis tellement contente de ce nouvel appartement. Genre là, le fond est cool. Alors c'est trop beau, je suis trop contente. Faut que je prenne rendez-vous chez l'ostéopathe. J'ai hyper mal aux genoux et aux hanches depuis le déménagement, c'est catastrophique. On dirait une vieille. Donc je vous disais, j'ai une famille nombreuse, j'ai toujours été très entourée. Le fait d'avoir jamais été seule, je ne prenais pas de plaisir à être seule, je comprenais pas trop le principe. Et il y a 3 ans maintenant, waouh, le temps passe trop vite. J'étais à Londres en stage et je suis partie quasiment 1 an. Finalement, ça a été un peu écourté avec le Covid. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris à aimer passer du temps seule. Je pense que si j'avais pas eu cette période-là, j'aurais jamais choisi le métier que je fais aujourd'hui parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui supporteraient de rester toute la journée chez eux sans parler à d'autres personnes. Enfin, moi, j'ai pas de collègues là aujourd'hui. Et pour avoir vécu la vie de bureau parce que j'ai fait beaucoup de stages, c'est très sympa. C'est 2 choses qui sont différentes et je comprends que ça convienne pas à tout le monde. À l'origine, j'avais tourné cette vidéo. On était dans le sud avec mon copain. Son frère et sa copine sont venus nous voir. C'était trop bien. On a passé une super semaine. Mais il y a un moment où ils voulaient aller dans les calanques. Ce qui est normal parce que c'est trop chouette les calanques. Et moi j'ai vraiment eu ce moment où je me suis dit j'ai pas du tout envie d'y aller parce que ça fait 3 semaines que je suis avec du monde non-stop. Je crois que j'avais pas eu un seul moment à moi toute seule. Ils étaient partis pour la demi-journée et ça m'a un peu coûté quand même de dire non, je prends cette décision pour moi de rester et je suis ok avec le fait de rater un moment qui va être chouette, mais parce que ça me fait du bien de me retrouver un peu toute seule. Parce qu'assez tard dans ma vie, finalement, j'appréciais pas du tout la solitude. Et maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, je suis jamais partie, genre en week-end, ou je suis jamais partie loin toute seule. Je crois que j'ai jamais été au restaurant seule. Enfin, j'ai déjà été dans des restaurants seule, mais par circonstance, parce que je bossais et que j'étais toute seule, parce que voilà. Et à chaque fois, c'était pas des fast-food, mais vous voyez, pas des vrais restaurants. Et ça, j'ai jamais fait. Peut-être un jour. Après, je dis pas non plus qu'il faut se forcer à faire des choses seule si c'est pas votre truc. Personne vous demande d'aller partir 6 mois en backpack toute seule. Honnêtement, je sais pas si j'en serais capable, parce que les gens me manquent quand même assez rapidement. Genre, j'ai besoin de temps calme, mais au-delà de ça, j'ai quand même besoin que ma semaine soit rythmée avec des interactions sociales, d'autant plus que j'ai un métier assez solitaire. Trop bizarre de dire que c'est un métier parce que pour l'instant j'en vis pas vraiment, j'espère. En tout cas, si à un moment vous avez envie de faire un truc et que personne ne peut, parce que ça arrive souvent, ah tu vas aller faire du shopping, ah bah non, il y a personne qui peut, bah allez-y mais seul et vous allez voir. En vrai c'est très cool, notamment faire du shopping seul, c'est hyper sous-coté. Si vous allez dans des magasins de première main, ça va, c'est cool de faire du shopping à plusieurs, à part si vous faites partie des personnes qui aiment pas que vos potes achètent les mêmes choses que vous, moi je m'en fiche. Mais par exemple quand vous allez en boutique de seconde main, en friperie, le problème c'est que si vous allez avec des copines qui ont le même style que vous, vous êtes un peu en concurrence, vous voyez. J'adore trouver des trucs à mes copines. Ce soir je vais au sport. Je me suis réinscrite à... Enfin, réinscrite. Je me suis inscrite à la salle de sport. Si jamais vous êtes étudiant, vous pouvez regarder. J'avais fait ça avec le site Easic. Enfin, c'est avec ma carte Easic. Hier, j'ai fait le 5-12-30. C'est pendant 30 minutes, 5 km/h, avec une pente de 12. La marche rapide, mais très inclinée. Vous allez avoir l'impression d'être ridicule à côté des gens à côté de vous sur les tapis qui vont courir, ils vont tout donner, mais ils vont faire ça sur des périodes de 5 minutes, alors que là, comme c'est sur 30 minutes, vous avez bien le temps de les sentir passer. Mais après coup, je me sentais trop bien. Je me suis fait un gommage, je me suis mis de la crème hydratante, je lavais les cheveux, et waouh, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je me suis fait les ongles. J'adore. Et je fais mes ongles de pied aussi ce matin. J'ai pas voulu me montrer par contre. Ah là là, la dernière fois, j'étais assise sur un banc à Paris et il y a un gars qui est venu me demander s'il pouvait prendre mes pieds en photo, enfin mes chaussures, soi-disant pour un travail d'école. Un fétichiste in real life. Bon, bref, du coup, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller à la salle. J'aime pas trop voir des meufs qui font du sport, moi, genre ça
ça me saoule, genre ça me fait toujours culpabiliser. Donc si c'est votre cas, chacun son rythme. Moi j'ai pas fait de sport pendant 9 mois donc tranquille. J'espère que vous avez bien aimé passer ce moment avec moi et papoter. J'ai trop hâte d'installer mes cadres avec vous, ça va être trop beau. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vais transpirer à la salle. Bisous. Abonnez-vous à la chaîne. Merci, bisous.